Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amotache, l'amateur autodidacte et acharné. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, excusez-moi, on va... Il faut dire que si tu avais mis la plaque de verre comme ça t'a été demandé depuis un petit moment, on n'en serait pas là. Allez, t'as raison. Aujourd'hui, on découpe du verre. On découpe du verre. Et bien entendu, tu sais quel outil il faut pour couper du verre. Ouais, bien sûr que je sais. Il me semble avoir vu un outil comme ça. Là, voilà, je savais bien que ça me servirait à quelque chose ça un jour. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il vaut. Donc cet outil-là, c'est un outil en plus que j'ai pas acheté. On va voir comment ça marche. En fait, le principe, c'est qu'il y a 6 molettes, en fait, 6 petites molettes, c'est comme des diamants, en fait. Hein. Ils n'ont pas de dimension particulière. Ce qu'il y a, c'est que il y en a 6, c'est les 6 mêmes, il faut les utiliser au fur et à mesure. Quand il y en a un qui est usé, ben on le change en fait. Et le problème c'est que moi je sais pas mesurer quand c'est usé ou pas. J'ai mis du coup au 3, hein. Mon chiffre porte-bonheur, on verra bien si ça me porte bonheur ou pas. Je vais mettre un multiface le long du trait pour coller mon réglet dessus. Ça y est, les traits qui bougent. Hein. Je prends le 5 finalement. Voilà, donc je trempe un peu l'outil dans le White Spirit histoire de graisser un peu. Je vais aussi pas mettre les gants. Si jamais ce qui peut arriver. Encore une fois, je l'ai jamais fait. Je voudrais pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Les lunettes, des fois qu'il y a un éclat. Moi je considère ça que c'est un peu comme une plaque de placo en fait, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est super fragile et quand on crée un point de fragilité à un endroit, on fait un effort en fait à un autre endroit et ça casse et ça permet de casser. Maintenant, après contrairement au placo, putain, ça a marché et voilà. Nickel chrome, enfin nickel chrome, on va voir. Hein. Donc, ben voilà, juste en le mettant, vous voyez, rien que j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, juste en le soulevant. Nickel. Bon alors c'est là qu'il va falloir faire attention de ne pas se couper. Bon mais parfait, allez hop, on fait l'autre côté maintenant. Nickel, ah, je suis content. C'est quand même grand hein, à faire pour la première fois que je coupe du verre. Jusqu'ici ça a marché, touche du bois. Et on espère que ça va marcher pour la deuxième fois. Donc bien trempé en fait, hein, pour bien graisser la molette en fait, qu'elle glisse bien. Et ce qui est super important, c'est le crissement en fait. D'après vous, ça marche ou ça marche pas? On essaye? 1, 2. Tapoter en fait dessous avec l'outil. Voilà. Ah merde, j'étais pas sûr. Oh merde. Je vous l'ai déjà dit, hein, je suis un petit peu un acharné de toute façon, donc j'ai appris à couper du verre, parce que bon finalement même si ça n'a pas vraiment fonctionné, c'était la technique hein, qu'il fallait utiliser, donc après ça arrive, hein, on peut casser du verre. Du coup là où je vais maintenant, on va se faire, parce que j'ai toujours pas ma vitre pour la table, donc je vais couper maintenant du verre feuilleté. Alors là ça va pas être la même parce que c'est beaucoup plus lourd, il va falloir, c'est une autre technique, parce qu'il y a en fait le feuilleté, en fait il y a deux plaques de verre en fait et un film en fait plastique à l'intérieur. Donc déjà le verre est beaucoup plus lourd parce que il y en a deux forcément, et en plus il faut le couper d'abord, il faut faire une entaille déjà au dessus
et après au-dessous. Je ne sais pas si vous avez entendu le clac, mais en effet, c'est bon. Du coup, voilà ce que vous... Là. Voilà, donc on a tourné la plaque. On voit bien le trait de coupe dessous. Il va falloir couper maintenant avec l'outil au même endroit. Nickel, vraiment au même endroit, Voilà, donc je prends une petite marge parce que je sais qu'il va y avoir l'épaisseur de l'outil en fait. Hein, donc, ouais, nickel. C'est bien cassé aux deux endroits. Par contre, vous avez vu le film plastique qu'il y a, il est énorme en fait. Par contre, parce que c'est du lentille-vol en fait. Hein, donc, du coup, ça va être chaud à enlever, mais on va essayer de le faire refondre en fait. Et ici, voilà, pareil. Ok, donc je vais le faire chauffer. C'est un mal pour un bien finalement parce que moi j'aime bien, sur le coup c'est plus costaud, ça va être plus pratique sur la table, sur la palette pour au niveau sécurité parce qu'en plus c'est du feuilleté donc moi ça fait un petit moment que je travaille dessus donc j'ai peur de faire n'importe quoi parce que je commence à être un peu fatigué. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ferai la suite demain mais pour vous bah, c'est tout de suite. Pour moi c'est le matin, pour vous c'est tout de suite, donc j'ai tourné la plaque, elle est coupée. Maintenant bah, on va la couper dans la dimension, c'est là où il va falloir faire attention parce que c'est exactement dans cette configuration que j'ai cassé l'autre juste avant. Pour que la molette tourne bien en fait, sinon elle ne tourne pas. Et c'est pas efficace du coup. Donc le but du jeu c'est qu'elle tourne. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. À fragiliser, hein. Wow. Waouh. On peut le grignoter en fait, hein, par là, là. Donc je voudrais pas m'embêter en fait avec le film et vraiment pouvoir l'enlever rapidement et facilement. Bah, ça va marcher aussi bien. Hein. Par contre, vous voyez que j'ai enlevé la couverture de dessous pour pas que ça flambe et je l'ai mal mise de côté. Si jamais tournait mal, je puisse étouffer le feu. Pas terrible finalement parce que une fissure, je m'avoue pas vaincu. Hein, on va voir, on va essayer avec une autre, la dernière, et puis après ben, on arrêtera là. Au final, la technique, je pense que c'est bon. Hein. Voilà donc bah écoutez, du coup on réessaye, on a installé une nouvelle vitre. C'est la dernière, c'est la façon, donc si je la pète, eh ben, j'ai plus qu'à filer chez Casto et m'acheter une vitre de 80 par 120.
Ok, bon ben ça, ça a marché. Bon, ben, c'était partout. Ça c'était à prévoir. Il y en a un peu partout. Moi j'ai rien, donc c'est parfait, mais le truc à prévoir. On a réussi à couper les 120, hein, mais celui-là c'était pas le plus... C'était pas le plus compliqué, hein. Moi encore une fois c'est celui qui m'inquiète le plus maintenant, c'est couper, c'est arriver à tailler dans la longueur parce que, encore une fois, vous voyez, on a une forme en fait qui est plus longue. Enfin, on veut couper nous dans la longueur de la forme et moi j'aurais préféré couper dans la largeur, c'est plus simple. Je pense que les efforts sont pas répartis de la même façon, les contraintes mécaniques, donc de toute façon... Ben, on va le faire, hein, on n'a plus le choix, de toute façon on n'a plus qu'une plaque, donc on va essayer de la couper. Bon après c'est du simple vitrage, là, c'est du 4 mm, donc je pense qu'il y a ça aussi qui y fait. Et elle était un peu lourde, je pense qu'elle est un peu fragilisée, donc elle est un peu chaude, tout ça, donc on va y aller quand même avec prudence. Hein. Je vais déjà mesurer pour faire la suite. Donc on est là. On est là. Je pense que je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma règle, je vais la coller directement et puis finalement, hein, je me dis, parce que plus je prends de précautions, moins ça marche donc, de toute façon. Ah, mince. Donc l'objectif c'est d'arriver à couper le long là et d'arriver à casser cette petite partie là. Allez, hein, on y croit parce que de toute façon, moi j'aimerais bien pouvoir boire mon apéro ce soir sur une plaque en verre. Donc là j'ai limé un peu, hein. J'ai limé de la partie qui était cassée, comme ça me permet, vous voyez, en ayant limé avec un abrasif, ça me permet de ne pas me couper, comme ça je peux évoluer autour sans crainte. Alors je vous le montre, hein. Alors, donc la coupure est bien nette, donc on va bien quand même la nettoyer. Donc là ce que je vais faire tout de suite avant de la nettoyer, la plaque, j'ai cassé le fil du coupant, donc j'y vais avec prudence parce que j'en ai cassé suffisamment. Tac, et je vais juste passer un coup d'abrasif en fait comme ça. Hein. Voilà, donc bah écoutez, il m'aura fallu 4 essais on va dire, enfin 3. Et c'est très intéressant en fait à manipuler. Après il faut faire super gaffe, hein. Vous avez vu quand je me suis fait tomber la plaque de verre devant les pieds. Il aurait été moins une, hein. Il y aurait eu quelque chose dessous, il y aurait quelqu'un dessous, ou moi mes pieds ou quoi. C'était pareil, hein. C'était la même. Il faut faire gaffe quand même, hein. C'est pas un jouet. Mais c'est intéressant. Après moi je les avais, donc bon ça me dérange pas, je les ai pas payés ces plaques de verre, hein. Donc finalement avoir bousillé 2 fenêtres pour au final avoir une plaque de verre de table de salon, bon ça m'a pas coûté bien cher, mais bah, si j'avais dû les acheter ça aurait été plus compliqué. Mais c'était une expérience à vivre quand même. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est pas si simple que ça finalement, et puis il y a 2-3 petites manips à faire, 2-3 petites astuces, et après bah, ça va bien, hein. Puis finalement avec un petit outil qui paye pas de mine et qui est vraiment, vraiment efficace en fait, hein. Allez, on se revoit pour l'apéro de toute façon. J'ai nettoyé ma vitre et j'essaye un peu voir ce que ça donne. Bah déjà je suis assez content du résultat parce que finalement ça fait pas mal. Et puis ouais, peut-être que plus épais ça aurait pas été bien super. Comme on a réussi ça et qu'il me reste quelques chutes de verre, je vais m'amuser en fait, hein, à découper du verre pour faire des étagères dessous en fait, des interétagères. C'est parti avec moins de pression puisque déjà on a la plaque pour la table. Après là c'est du plus.
Ah, ben là ça tient maintenant. Vous t'avez pas parlé de mettre des cornières, tout ça là pour finir? Ah oui, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Alors, si ça t'a plu, deux choses. Tu t'abonnes et tu retournes te mettre au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!